Bonjour à tous, chers publics et chers téléspectateurs. Je me nomme Mambou Simon Hilary, élève en classe de 5e E au collège Vogt. Je suis présent ici parmi vous pour vous faire part d'une œuvre francophone de mon auteur africain préféré qui se nomme Lucien Agnan Noah et de son œuvre intitulée Les chants de la forêt. Alors, comme résumé, je peux vous proposer que dans leur manière d'enseigner, ils avaient identifié des animaux comme personnages et leur avaient attribué à chacun un comportement qui le distingue et leur personnifie un caractère particulier. Comme par exemple, Koulou la tortue, qui est l'image de la sagesse et de l'intelligence. Réfléchit avant d'agir. Zi le léopard, qui compte toujours sur sa force, mais réfléchit peu. Doé l'aigle, réfléchit peu, mais pas assez. Bémé le cochon sauvage, qui est l'image de la stupidité. Mvomo le python, Ka le varan et bien d'autres. Ces contes nous proviennent de la forêt équatoriale, car ce sont les peuples de la forêt sud-Cameroun qui nous les raconte. Et enfin, celui qui est en possession de ce conte dispose donc d'un guide pratique qui permet de lui faire face aux problèmes de sa vie humaine et personnelle. Et donc, la bénédiction mène les chemins de ses pas à notre vie moderne. Et maintenant, comme avis critique, je peux vous proposer que dans ce conte, il faut réduire quelques expressions de certains extraits qui sont longs pour ne pas traîner sur ce même conte. Et surtout, y introduire des leçons de morale pour prendre résolution de ces extraits et faire face aux problèmes que la vie nous propose. Et maintenant, je vais vous raconter une histoire de ce livre pour faire mieux comprendre l'importance de ce livre. Alors, cet extrait s'intitule « Tromperie n'est pas amitié ». Zi le léopard avait eu 2 fils et son épouse. Il se battait pour nourrir sa progéniture et son épouse. Le gibier se faisait si rare que Zi pouvait parcourir la forêt du matin au soir sans flairer la moindre odeur de gibier ou entendre le cri d'un animal jusqu'à ce qu'il ne rencontrât que des oiseaux et des singes. Un matin, Zi le léopard rencontra une bande de singes et dit « Je suis venu à vous associer à moi pour que nous allions nous installer au même endroit comme des frères. » Les singes, toutes espèces confondues, les chimpanzés comme les gorilles, se rassemblèrent à la partie basse de la forêt. Zi les y attendait. Un singe avait mis un de ses petits dans un petit sac noir en cuir bien fermé pour espionner Zi et sa femme et savoir ce qu'il leur voulait exactement. Le singe attacha une ficelle à ce sac et le déposa par terre en disant « Prends bien ce sac, défonce de l'ouvrir, dis plonger ta griffe, de le laisser seul même pour aller te soulager en brousse. Si tu nous le ramènes intact tel que nous te le laissons, alors nous croirons la véracité de tes paroles. Dans 2 nuits, nous nous retrouverons en bas du village car nous sommes las de vivre en haut des arbres. » Zi le léopard entra au village avec le petit sac dont il ne devinait pas le contenu. Il raconta à sa femme tout l'entretien qu'il avait eu avec le singe. Sa femme, qui s'exténuait de faim et s'écria, qui se tenaillait et elle était exténuée de faim, s'écria « Pourquoi n'as-tu pas attrapé un singe? Nous aurions aussi capturé ces petits pour les manger. » Zi dit « Patience, oh ma femme, dans 2 nuits, je vous ramènerai tous des singes. Notre case en sera pleine, alors nous les mangerons à notre gré. » Pendant qu'ils parlaient ainsi, le petit singe suivait attentivement leur conversation. 2 nuits après, comme convenu, alors que le matin était encore tout neuf, Zi le léopard partit avec son sac pour aller honorer le rendez-vous. Zi accrochait le sac. Les singes le prirent et l'amenèrent dans la partie basse de la forêt. Dès qu'il l'ouvrit, le petit singe dit « Inutile de vous poser des questions. Zi vous trompe. Il projette de vous donner en pâture à ces petits qui meurent de faim. » Entendant ces paroles, les singes se dispersaient dans la forêt en maudissant le léopard, qui restait là, seul, victime de sa duplicité comme un fou. J'espère que vous avez bien entendu ma présentation et surtout, je vous remercie. Fin.